Mes chers amis, bonjour, j'espère que tout le monde va bien. Nous sommes à quelques jours de la fête de Tou Bishvat et Monsieur Afriat m'a demandé de dire quelques mots sur cette fête-là. Alors ce sera vraiment quelques mots, nous sommes veille de Shabbat. De la fête de Tou Bishvat, d'abord on peut apprendre énormément de choses concernant le comportement de l'homme. On apprend beaucoup par rapport aux arbres, c'est vrai. C'est marqué que c'est un petit peu notre modèle. Qu'est-ce que cela veut dire? D'abord, la fête de Tou Bishvat, c'est une fête joyeuse. C'est une fête où on ne fait pas les supplications, les tachanounim. Lorsqu'il y a un mariage ce jour-là, pour ceux qui ont l'habitude de jeûner en tant que mariés, ils ne doivent pas jeûner ce jour-là également. C'est d'abord donc un jour de joie, un jour de reconnaissance vis-à-vis de notre Créateur, pour le remercier de tout ce qu'il nous donne, de tous les bienfaits. Regardez combien nous sommes émerveillés lorsque nous voyons des fruits nouveaux, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir. C'est déjà un remerciement, de savoir dire merci. C'est ce qu'on fait d'ailleurs tous les matins, de faire une bracha, d'apprendre donc les brachot. On a l'habitude de manger au moins les 7 fruits d'Israël, même si c'est vrai, on essaye de chercher d'autres fruits, mais au moins les 7 fruits d'Israël qui sont donc le blé, l'orge, les 7 espèces, le blé, l'orge, la date, l'olive, la grenade, la figue et le raisin. Ces 7 fruits, c'est une obligation pour nous de les consommer. Et donc, à part le fait de consommer, simplement aussi donc avoir peut-être un petit peu une vision par rapport, on parlait à l'arbre. L'arbre, qu'est-ce qu'il fait? L'arbre, il donne ses fruits d'une manière désintéressée. On peut aller les cueillir et il n'attend rien en retour. Alors nous aussi, c'est déjà un comportement qu'on doit avoir. Lorsque je dois donner quelque chose à mon prochain, je dois donner d'une manière complètement désintéressée. Je donne pour donner. C'est mon plaisir. Parce que l'arbre agit de cette manière. Moi, je dois aussi agir de cette manière, être simplement content. Et d'ailleurs, on est d'accord que lorsqu'on donne, on reçoit. Les fruits, c'est quoi? Les fruits, c'est aussi nos enfants. Priez pour avoir des bons enfants, puisque ce jour-là, on en consomme, et pas mal. Donc, priez pour avoir un bon enfant. Mais pour avoir un bon enfant, il faut s'investir. Lorsqu'on va planter une graine, alors avant de la planter, il va falloir travailler d'abord la terre. Ça prend du temps. Et une fois qu'on a trouvé le bon endroit, on va mettre la graine, la bonne graine, et puis on va arroser, et puis on va faire un tas d'opérations de manière à ce que l'arbre puisse pousser comme il se doit et donner des bons fruits. Ça aussi, c'est peut-être un message pour chacun d'entre nous. C'est un investissement lorsque on donne, lorsqu'on apporte, lorsqu'on fait grandir des enfants. Ça grandit pas du jour au lendemain, c'est vrai, on le sait. Nous sommes nous-mêmes aujourd'hui des adultes, nos parents nous ont donné, et ici, je les remercie du fond du cœur, les miens, pour tout ce qu'ils donnent, pour tout ce qu'ils m'ont apporté. Et je suis sûr que chacun d'entre nous, nous remercions aussi nos parents parce qu'on se rend compte aujourd'hui quel investissement, combien de temps ça prend, combien ils ont dû rabâcher, combien ils ont dû avoir de la patience. Avec la fête de Tou Bishvat, nous apprenons aussi la patience que l'on doit avoir. Et aussi, lorsqu'on plante, c'est vrai, c'est bête ce que je vais vous dire, mais c'est tellement vrai. Si je plante un pommier, je ne vais pas avoir des poires. Je peux mettre tout ce que j'ai envie, me rendre les meilleurs jardiniers, prendre le meilleur matériel. Non, non, je ne vais récolter ce que j'ai planté. Ça veut dire que lorsque je plante du bon, je vais récolter du bon. Et à l'inverse, lorsque je mets du mauvais, malheureusement, j'aurai aussi du mauvais. Alors ça aussi, on doit prendre le temps de mettre le bon, de savoir tout ce qu'il faut, d'avoir toutes les qualités, voilà, requises pour pouvoir les transmettre à nos enfants. Je parlais des 7 fruits tout à l'heure et je m'arrêterai là parce qu'on m'a dit vraiment d'être rapide. Peut-être qu'on aura l'occasion avec d'autres vidéos de parler des autres fruits. L'olive. L'olive, c'est un fruit. On aime, on n'aime pas. C'est un fruit qui a plusieurs couleurs. Ça peut être vert, ça peut être noir, violette. On a un tas d'olives. C'est juste un fruit lorsqu'on le mange. Mais l'olive a une particularité. C'est que l'olive, si je presse ce fruit-là, ça va me donner de l'huile. Et l'huile, elle est capable de donner quoi? Ensuite, de la lumière. On l'a vu avec la fête de Hanouka, mais on en parle beaucoup aussi dans la fête de Tou Bishvat et à plusieurs reprises dans la Torah. Ça veut dire que ce fruit qui au départ, voilà, paraissait simplement quelque chose de consommable, je le mange. Non, il peut donner beaucoup plus si je le travaille, si je le presse, il va me donner, comme on l'a dit, l'huile qui va donner ensuite de la lumière. Ben, nous sommes comparés un petit peu aussi à cette olive. Alors, nous aussi, on peut être simplement ce fruit. Je suis là, puis je ne fais rien d'autre. Mais je peux aussi me presser. Me presser, ça veut dire que je peux me travailler. Je peux essayer de sortir le meilleur de moi pour pouvoir propager et donner de la lumière. Voilà ce qu'on veut nous dire aussi avec la fête de Tou Bishvat. Nous sommes capables de propager, de donner de la lumière, de sortir le meilleur de nous-mêmes, de s'investir, d'avoir de la patience comme cet arbre qui ne va pas pousser du jour au lendemain. Ça, c'est ce qu'on apprend un petit peu à travers justement cette fête. Alors nous aussi, soyons patients à cette époque combien difficile. Lorsque je vous parle maintenant, nous sommes au lendemain de l'annonce du Premier ministre qui a dit, bon maintenant, on doit rester à la maison à 18 heures. Waouh, encore un coup dur. Eh bien, il faut de la patience. Il faut de la patience. On n'a pas à avoir peur. On est là. C'est pas parce que nous sommes à la maison à 18 heures que la vie maintenant s'arrête. Non, nous sommes là. On va retrouver nos familles. On va étudier davantage, on va s'investir aussi davantage avec nos enfants. Il y a encore du positif.
Il y a tellement de choses à faire. Alors n'ayons pas peur, on continue, on ne lâche rien surtout. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, que Kadosh Baruch Hu vous amène le meilleur et qu'on puisse se retrouver très rapidement à Yerushalayim, faire la fête de Toubishvat, si Dieu veut, très bientôt. Amen. Shabbat Shalom.